tout le monde, on se retrouve pour mon troisième épisode, c'est déjà le troisième. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour les likes que j'ai eus pour la deuxième vidéo, les commentaires et les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui, on est le 1er décembre et je vous filme un podcast bilan du mois de novembre de tout ce que j'aurais pu faire en loisirs créatifs au cours du mois de novembre. Et je commence tout d'abord par vous présenter ce que je porte. J'ai sur moi uniquement une seule pièce maison. Il s'agit de la veste absolue de chez Atelier Scamit. Je vous mettrai une petite photo portée en extérieur pour que vous voyez mieux. Voilà. Que j'avais cousu dans un jacquard de chez Atelier Brunette. Ça commence à dater un petit peu et je la porte toujours avec autant de plaisir parce que c'est ma maman qui m'avait offert ce tissu pour mes 40 ans. Voilà, il était brillant et réversible des deux côtés. Moi, j'avais choisi ce côté-là pour le coudre et il est bordé d'un biais bleu marine un petit peu satiné. Je me rappelle que j'avais tout cousu. Vous savez, quand on pose un biais, on fait d'abord une première couture endroit contre endroit et ensuite on retourne le biais et on refait une petite couture. Et ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois quand on fait cette couture, après sur l'endroit, ça fait pas très propre. Donc là, j'avais pas envie de louper cette pièce et ce magnifique tissu et j'avais tout cousu à la main à l'intérieur à point glissé pour être sûr que ça n'apparaisse pas sur l'endroit de la veste et que ce soit gâché en fait. Voilà pour ce que je porte. Après sur le reste, c'est une blouse du commerce et un jean. Voilà, je rentre du travail. C'était ma tenue d'aujourd'hui et j'aime toujours autant cette veste qui fait très habillée, un petit peu de brillant dans le tissu. Voilà. Et donc on va passer pour cette vidéo les mêmes parties que ce que j'avais fait pour la première vidéo, avec une première partie les projets qui sont terminés, une partie avec les projets en cours et ensuite on fera les projets que j'ai envie de faire au cours du mois de décembre. Alors juste, je reviens sur ce que je porte. Je suis allée chercher le patron de la veste absolue de Atelier Scamit pour vous montrer le dessin technique. Voilà, moi j'ai fait les poches. Voilà, c'est un modèle qui est, est-ce qu'elle met débutant. Donc voilà, et ça va de la taille 34 à 48. De toute façon, avec Atelier Scamit, vous êtes toujours bien accompagné avec une vidéo de montage pas à pas. Il n'y a pas de danger, vous pouvez vous lancer avec les patrons de cette marque sans problème. Et voilà, c'est parti pour les projets terminés. Je commence tout d'abord avec le tricot. Et on fera la couture dans un deuxième temps. Donc je vous avais montré dans ma vidéo escale du mois de novembre que j'avais terminé le gilet Lars. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur la laine que j'ai utilisée, sur les aiguilles et sur la taille. Entre la dernière vidéo et aujourd'hui, j'ai bloqué le gilet. Donc il est tout au point mousse, donc effectivement quand c'est tout au point mousse, au niveau du blocage, ça prend de l'ampleur, donc il faut être vigilant pour éviter que ça fasse trop grand, prendre les mesures pour que ce soit à la taille que vous voulez à la fin. Donc là il est sec, donc c'est assez doux hein, après blocage au niveau du mélange de matière de la laine Gilliatt et Bérénice de Dererum Natura. Ça a bien tout lissé.
Donc de toute façon, le blocage à chaque fois, c'est un peu magique. Ça vous change votre projet complètement. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on va inaugurer l'essayage avec vous parce qu'il est encore un tout petit peu humide. Je l'ai bloqué hier. Il a séché toute la nuit et toute la journée. Donc le verdict avec vous. Hop. J'aime beaucoup la couleur. Non, franchement, super sympa. Il est suffisamment long, pas trop court. Non, il tombe nickel. Parfait. Ce petit gilet Lars. Je vais pouvoir l'inaugurer. Bon, il faut encore qu'il termine un tout petit peu de sécher. Là, il y a encore un tout petit peu d'humidité. Voilà pour le gilet Lars, un projet débutant aussi que je vous recommande à faire dans plein de couleurs pour mettre avec toutes vos tenues. Voilà pour le gilet Lars de Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. Le deuxième projet tricot que j'ai terminé au mois de novembre, et non des moindres, il s'agit de ma couverture du calendrier de l'Avent de chez Lang en laine Donegal. Que j'avais commencé du coup au mois de décembre de l'année dernière et je m'étais fixé pour objectif de la terminer avant que le mois de décembre arrive et c'est chose faite. J'ai utilisé donc la laine préconisée lors du calendrier de l'Avent, hein, donc des laines de chez Lang, tweedées. Hop, je vous approche un petit peu. J'avais choisi dans leur gamme de couleurs pour faire un dégradé de bleu. Normalement, il y a 23 bandes et moi, je n'en ai fait que 20 parce qu'il m'a manqué de la laine. Bon, elle est très grande. Elle est très très grande parce que je peux la mettre sur un lit de personnes en courte pointe sur le bas et ça fait toute la largeur. Je n'ai pas mesuré exactement, mais elle est super grande. Et j'avais très peur de faire le blocage pour cet ouvrage. Et sur l'étiquette de la pelote, il était marqué que ça passait en machine à 30 degrés. J'avais également écouté un podcast de Stéphaline qui avait fait la couverture et elle avait publié une vidéo au mois de janvier pour dire qu'elle l'avait passé en machine et que tout s'était bien passé. Bon, je me suis dit qu'est-ce que je fais et puis finalement j'ai pris des risques. J'ai mis ma couverture dans la machine à laver en croisant fortement les doigts et elle est ressortie nickel. Le blocage, je ne l'ai pas fait à plat parce que c'était immense, donc je l'ai plié en deux. Je l'ai plié en deux et je l'ai étendu sur mon fil qui pend au-dessus de la rampe d'escalier. Et le poids a permis de donner toute l'ampleur à la couverture. Et franchement, ça fait un rendu très très bien, pas de souci. J'aime beaucoup l'envers du tricot. Parce que je me suis dit, ah, une couverture qui n'est pas doublée, qu'est-ce que ça va donner sur l'envers? C'est peut-être pas très joli. Et en fait, le fait que ce soit un point texturé, bah, ça fait que votre couverture, finalement, elle est complètement réversible. Hormis le petit point, enfin, quand on change de couleur, on voit, ça fait comme une petite surpiqûre sur chacune des bandes. Mais je trouve pas ça du tout disgracieux, bien au contraire. Et donc ça, c'était l'envers et voilà l'endroit, donc on n'a pas la surpiqûre sur l'endroit. Et finalement, bah, le fait d'avoir un point texturé comme ça,
et ben la couverture elle est complètement réversible. Donc quand je me mets sur le canapé, ben, je m'en fiche de la prendre d'un côté ou de l'autre, c'est joli des deux côtés. Et je l'ai déjà bien inauguré sur le canapé, dans le lit, quand il faisait un peu froid, en plus de la couette, j'avais mis ma couverture par-dessus. Et je suis ravie, ravie, ravie de cette couverture et de cette laine qui est beaucoup plus douce après lavage. Et de savoir que cette couverture, je vais pouvoir l'entretenir, la laver potentiellement une fois par an avant de la renfermer dans le placard, et ben ça me rassure parce que s'il avait fallu à chaque fois la laver à la main, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait nécessairement. Donc du coup, je l'aurais rangé, laissé dans un coin. Et là, en fait, bah, je suis très contente d'avoir utilisé ces laines et de ma couverture. C'était la première fois que je tricotais une couverture. Elle se fait en aiguille numéro 5. Donc, bon, bah, ça monte quand même assez vite, même s'il y a quand même pas mal de mailles. Chaque bande correspond à 20 rangs. Et voilà, après, ma sœur, par exemple, qui l'a faite, elle a fait comme un fade avec un dégradé de couleur dans les beiges, ce qui fait qu'elle a fait plusieurs bandes de pointes texturées d'affilée dans la même couleur. Et quand elle avait plus cette couleur, elle est passée sur l'autre couleur. Donc ça va lui faire une couverture plutôt sur 3 couleurs. C'est très joli aussi. Ma maman, elle a fait un dégradé dans les roses, mais elle a pris plusieurs couleurs différentes. Franchement, on peut aussi utiliser des restes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour certaines bandes. C'est vraiment un modèle que je vous recommande, d'autant qu'il est gratuit et vous pouvez toujours le retrouver sur le site internet de Lang dans la rubrique calendrier de l'Avent. Vous avez même celui de l'année précédente. J'ai pas regardé, tiens, pour aujourd'hui 1er décembre, ce qu'ils avaient sorti pour cette année. Il faudrait que par curiosité, j'aille regarder ce qu'ils ont fait pour cette année. Voilà pour ce projet, une grande satisfaction pour moi en tout cas. Pour les tricots terminés, ce sera tout. Il n'y en a pas d'autres. En ce qui concerne la couture, lors de l'épisode escale du mois de novembre, je vous avais montré ma marinière comme de chez Jolie Lab. Donc là c'est pareil, je vous la remontre parce qu'elle fait partie des projets que j'ai cousus au mois de novembre, mais je la redétaille pas et je vous renvoie à ma précédente vidéo, histoire de ne pas me répéter. Et par contre, ce qui était en cours lors de la vidéo escale et qui est terminé aujourd'hui, c'est le manteau que j'étais en train de faire. Alors terminé, oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Je le mets sur le cintre. Voilà. Donc le manteau est terminé avec sa doublure qui est vert foncé, on dirait noir, mais en fait elle est vert foncé. Le lainage, je pense que je vois plutôt un genre de bleu canard, bleu-vert en fonction. C'est très facile de vous montrer le manteau complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfiler et je vais vous insérer une photo du manteau porté. Donc l'objectif de ce manteau, c'est de le mettre avec une ceinture. Alors soit vous pouviez faire une ceinture dans le même tissu et la nouer, ou alors intégrer une boucle au bout du tissu pour un système de fermeture. Et moi, j'avais choisi de le porter avec une ceinture du commerce. Donc j'avais chez moi une jolie ceinture marron avec des boucles un petit peu laiton doré qui va très bien avec. Et voilà, ce qui manque à faire sur le manteau, c'est de positionner des passants
pour que à chaque fois que j'ouvre le manteau, j'ai pas à rattraper la ceinture et la poser dans un coin et me rhabiller. Moi, l'idéal, ce serait que quand je mets mon manteau et que je le mets au porte-manteau, bah, la ceinture, elle pende comme ça sur les côtés en attendant, hop, et puis j'ai plus à repasser la boucle. Voilà, donc au départ, j'avais dans l'idée de m'acheter une ceinture du commerce que j'avais repérée dans un magasin, et puis quand j'y suis retournée, j'ai pas réussi à remettre la main sur ce modèle de ceinture. Donc j'ai regardé ce que j'avais en stock, et puis finalement, bah, ça m'a fait faire un achat en moins. J'avais cette ceinture et elle fait très bien l'affaire. Vous verrez sur la photo, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle va bien. Et du coup, à la base, j'attendais de savoir quel type de ceinture j'allais pouvoir mettre à ce manteau pour mesurer la largeur des passants à mettre au niveau du manteau. Je vous ai pas redit, hein, mais le modèle du manteau, c'est Nagomi de la petite Frambise. Voilà, j'en avais déjà parlé. Vidéo nickel, toutes les pièces du patron tombent nickel, il n'y a rien à dire. Je me suis régalée à coudre ce manteau et j'envisage, parce qu'au niveau du dos, donc il y a une couture au niveau du milieu et là, en fait, ce sont des pinces. Il y a 2 pinces de chaque côté et je m'étais dit que potentiellement, soit je mettais des passants au niveau des pinces, soit au niveau couture côté, pour que ça soit au niveau d'un dépli, quoi. Mais il faut que je le remette sur moi pour prendre les mesures. Et ensuite, deuxième chose qui dit que le manteau est terminé, mais pas tout à fait, c'est que quand je l'ai essayé, je suis même sortie une fois toute une journée en le portant. Et en fait, les manches sont un petit peu trop longues. Donc il va falloir que je le repasse sur l'envers. J'avais pas de toute façon fermé à couture à la main le petit passage qui se trouve dans la doublure, donc ça va être facile. Je vais ressortir la manche et je vais bien raccourcir, je pense, de 5 bons centimètres pour que les manches me tombent, parce que là elles me tombent à mi-pomme de la main. Et j'aimerais bien que ça remonte un petit peu parce que c'est pas très agréable quand on veut chercher quelque chose dans son sac à main ou mettre ses mains dans ses poches d'avoir les manches trop longues. Euh, enfin, voilà, pour moi, c'est pas très agréable. Donc je vais raccourcir ça. Après, ma maman me disait de glacer la parmenture pour qu'elle soit bien plaquée. Faut que je regarde au niveau d'une vidéo YouTube si je trouve comment faire. Une couture apparemment à la main qu'il faut faire à l'intérieur aussi. Personnellement, je vois pas. Enfin, pour moi, ça me choque pas. Mais peut-être que pour quelqu'un qui s'y connaît en manteau, il va dire ah bah oui, il faut absolument glacer, ça va pas du tout. Mais c'est vrai que là, comme ça, moi quand je le porte fermé avec la ceinture, ça me choque pas. Voilà pour ce manteau qu'il va falloir que je peaufine au niveau des derniers petits détails pour pouvoir en profiter rapidement. Maintenant qu'il fait froid, ça va être super. Et voilà pour les projets que j'ai terminés au niveau de la couture. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire mon duo de pyjama. Donc vous ne le verrez même pas non plus au niveau des projets en cours. Enfin, j'ai décalqué le patron. Ça compte quand même. J'ai décalqué le patron pour ma fille et j'ai pratiquement terminé de décalquer le patron pour moi. Pour mémoire, je compte utiliser le patron Budapest de chez Ikati pour ma fille et pour moi c'était le patron Darcy de chez Jolie Lab. Ah si, ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer le tissu dans lequel je compte le faire. Donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Me voilà de retour. Voilà ce tissu, c'est un genre de flanelle de coton, je pense. Il y a un bon grammage au niveau du poids. Et c'est des petits carreaux rose bleu.
Et du coup, vous verrez si vous regardez le modèle de pyjama, ça fait comme une chemise boutonnée avec un pantalon. Euh, et voilà, et ma fille me tanne pour avoir son pyjama. Et moi aussi, j'avoue que j'ai très envie d'avoir mon pyjama euh, pour, pour avoir un nouveau pyjama, tout chaud, tout beau, et faire la belle avec ma fille et me dire, ah, on a le même pyjama. Bon, on va dire qu'on va le faire au mois de décembre, hein? Donc, ce sera pour les projets en cours du mois de décembre. Alors, pour les projets terminés en couture et au tricot, c'est fini, je vous ai tout montré. On va pouvoir passer au projet en cours que je n'ai pas encore terminé. Et je vais commencer par vous présenter mon gnome. Hop, voilà, hop. La dernière fois que je vous l'ai montré, c'était que vous aviez vu que le chapeau. Entre-temps, j'ai fait le corps du gnome. Donc son corps, c'est une citrouille. Là, j'ai mes petits anneaux marqueurs qui pendouillent. C'est l'emplacement où il faudra mettre les jambes. Il me reste à faire les cheveux et le nez pour terminer mon gnome sorcière. C'était le mystérical du mois d'octobre, que je n'ai pas terminé au mois d'octobre et que je n'ai pas terminé au mois de novembre, et de Sarah Shira, la designeuse des gnomes. J'étais en train de chercher pour vous montrer une photo, parce que maintenant que le cal est terminé, on a eu le modèle dans sa version définitive avec une petite photo. Voilà, donc à terme, ça va ressembler à ça. Donc voilà, il manque les cheveux, les jambes. Bah, du coup, j'ai toujours qu'une jambe sur deux. Et son nez. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est assez rapide à faire et à terminer, mais il faut que je m'y mette. Mais voilà, ça va se faire. Le week-end dernier, ma maman et mon papa sont venus à la maison et j'avais dit à maman, ah, je pense que je vais pas avoir assez de la laine orange pour terminer ma citrouille. Je sais que toi, tu as terminé la tienne. Est-ce que tu peux monter ton orange et puis je vais me débrouiller avec ta couleur. Elle est arrivée, elle m'a montré son orange et en fait, elle a fait une laine très bariolée, avec beaucoup de variations. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Mais bon, après, je fais avec des restes, donc c'est pas grave. Et puis c'est un élément de décoration. Et du coup, elle m'a prêté sa laine. Et en fait, je trouve que c'est trop sympa. Parce qu'on dirait, vous savez, les culs des citrouilles qui sont toujours un peu plus foncées. Et en fait, ça fait trop ça, quoi. Alors, quand elle est à plat, ça se voit pas du tout. Et il y a ce petit côté orange plus foncé qui en plus change de couleur parce que la laine varie. Donc ça fait vraiment un dégradé. Enfin, j'adore. C'est trop bien. Donc voilà. Et après, vous avez, faut la saucissonner, lui passer un fil pour faire apparaître les quartiers du potiron, bien rembourré. Et puis voilà. Donc il faut que je me motive pour la terminer parce que je pense qu'elle va être trop sympa une fois finie. Voilà pour le gnome sorcière du mystérical du mois d'octobre de Sarah Shira. Et ensuite, on va passer à un deuxième projet tricot terminé. Hop. Il s'agit du pull Whitmore. Alors, il aurait pu être dans les projets terminés, mais non. Il est encore dans les projets en cours. À mon avis, ce soir, il sera terminé parce qu'il me reste plus que 7 manches à faire, 2 cm avant de diminuer drastiquement le nombre de mailles de la manche pour faire comme de l'autre côté
une manche bouffante. Et ensuite faire les côtes du poignet, de la bande de poignet. Voilà mon pull Whitmore que je trouve trop beau. La couleur, vous voyez peut-être pas très bien. C'est un petit peu plus bordeaux. Là, je trouve que c'est un petit peu trop vif. Avec ce joli panneau de dentelle. Ça va être trop bien à porter. La laine, elle est brillante, elle est toute dodue, toute douce. Donc j'ai utilisé... elle est où mon étiquette? Je vais vous chercher ça. Je disais, j'ai utilisé de la laine de Mout Deka coloris Maurice. Je vous remonte l'étiquette que je vous avais montrée la dernière fois. J'ai utilisé 5 écheveaux au total pour faire la taille S du modèle. Ouais, 5 écheveaux, 3 écheveaux pour le corps et 1 écheveau pour chaque manche. Et il me reste un tout petit peu de laine de mes écheveaux. Enfin, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Peut-être un bandeau pour cet hiver. J'ai pas assez pour faire un bonnet. Ou alors à mettre dans une paire de chaussettes d'intérieur à rayures, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, les explications du modèle du Whitmore Sweater de Emile Loden sont très claires. C'est des explications qui sont en anglais, mais les grilles se suivent très bien. Le modèle de dentelle, il est très simple à suivre. C'est très visuellement parlant, la construction se comprend au niveau du dessin, donc on ne peut pas se tromper au niveau de la dentelle parce qu'on sait qu'il va y avoir un jeté pour continuer la pointe du triangle au niveau du motif. Voilà, donc j'ai vraiment rien à dire. C'était un plaisir de tricoter ce pull. Une fois que vous avez terminé le yoke en dentelle qui fait quand même tout son effet, ensuite vous enchaînez sur une partie tout en jersey. Donc là, c'est beaucoup plus tranquille. Vous y allez en rond sans vous arrêter. Sans prise de tête, comme on dit, zéro cerveau. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est à la fois motivant parce qu'on a envie de voir le motif de dentelle avancer et reposant par ce côté tout en jersey sur la fin. Donc vraiment, je vous recommande ce modèle si vous avez envie de vous faire un beau pull en laine Deka. J'ai fait avec des aiguilles numéro 4 pour le corps et les côtes au niveau du col, du bas du corps et des manches, c'était en aiguille numéro 3. Côte 1-1, toute simple, voilà. Un vrai plaisir de me tricoter ce pull que j'ai très hâte de terminer et d'inaugurer. C'est terminé pour la partie des projets en cours, que ce soit au tricot ou à la couture. On va passer maintenant aux projets et aux envies que j'ai pour le mois de décembre. Et je commence tout d'abord avec mon calendrier de l'Avent. C'est la deuxième année où on se fait dans la famille et avec ma meilleure amie un calendrier de l'Avent maison. On décide d'un thème et on se concocte un joli calendrier de l'Avent avec l'objectif de tricoter un projet tout au long du mois de décembre, un projet mystère. On ne sait pas ce qu'on va avoir et en petit cadeau intermédiaire, des petits goodies en rapport avec le thème. L'année dernière, on avait choisi avec ma sœur le thème des astres, donc la lune, le soleil, les étoiles. J'avais même designé un patron de châle pour l'occasion.
Et cette année, bah, ça nous avait trop plu qu'on se fasse notre propre calendrier de l'Avent et on a embarqué dans le projet ma maman et ma meilleure amie. Comme ça, ma sœur me fait mon calendrier, je fais le sien. Ma meilleure amie a fait le calendrier de ma mère et ma mère a fait celui de ma meilleure amie. On s'est vu le week-end dernier à l'occasion du marathon du Beaujolais. Moi, j'ai participé au semi-marathon version trail du Beaujolais. Je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques images de cet événement. Et on s'est tous retrouvés là-bas. On s'est échangé nos calendriers de l'Avent qu'on avait mis 1 an à préparer. Voilà. Et ce matin, on a ouvert notre première case. Le thème du calendrier de l'Avent de cette année, c'est l'Écosse. Et il faut lire entre les lignes, hein. C'est l'Écosse, mais c'est surtout Outlander, puisqu'on est toutes les 4 de grandes fans de cette série livre et télévisée. On adore l'univers, on adore l'histoire, et du coup on avait très très envie de se faire un calendrier sur ce thème-là. Voilà, donc moi ce matin, je vais vous insérer une petite vidéo du réveil de ce matin à 6h quand j'ai ouvert ma première case du calendrier de l'Avent. Et donc j'ai eu mon premier indice que ma sœur m'a fait. À l'intérieur, elle me dit que je vais avoir besoin de 4 pelotes. Donc j'ai une pelote de rose clair 100% alpaga, une pelote de vert. Alors la marque je ne connais pas du tout, c'est cacerita.com. Voilà, ça va être la première fois que je vais tricoter ce type de laine. Et ensuite j'ai un... Alors là pour le coup c'est pas 100% alpaga, c'est 100% lama. Voilà, un beige. La marque de la pelote. Voilà. Et j'ai une autre couleur qui est plutôt grise, de la même gamme. Ça se fait en aiguille 3,75. Et avec la laine, j'ai eu droit à une petite carte où il y a marqué Édimbourg. C'est un motif, je pense que c'est en rapport avec la fleur de chardon. Voilà, donc là j'ai des explications. Elle me dit que je vais avoir un indice tous les 2 jours pour tricoter mon projet, que je devrais avoir le temps de le finir pour Noël, que j'ai besoin d'anneaux marqueurs et des aiguilles 3,75 ainsi qu'un câble de 40 cm que je dois joindre en rond. Bon, bah peut-être que ça va être un tour de cou, un snood, parce que si je dois joindre en rond, ça va pas être un châle. Enfin bon, c'est la surprise. Donc il faut que je fasse ce soir le montage provisoire au crochet. Après, il va falloir que je lui demande parce que j'ai pas trop compris si je dois faire le diagramme de la carte ou si je fais juste le montage en plaçant mes anneaux marqueurs et que je joins en rond et je m'arrête là et j'attends mon second indice. Il va falloir que je lui demande parce que du coup la petite carte ça m'induit en erreur. Est-ce qu'il faut que je me lance en faisant tout le jacquard en 2 jours qui est sur 17 rangs ou pas? Là j'ai un gros doute. Je vais lui demander. Voilà. Et ce que je ferai, c'est que je vais vous insérer aussi dans cette vidéo la photo qui a été prise par ma maman, par ma soeur et ma meilleure amie de leur première case du calendrier de l'Avent. Ça va vous inspirer, ça va peut-être vous donner des idées à vous pour vous préparer un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine, on s'est mis d'accord sur le prochain thème. Ce sera la forêt.
c'est très inspirant parce que ça peut être la forêt enchantée, les animaux de la forêt, la faune et la flore. Enfin bon, voilà, donc moi, ça m'inspire énormément pour l'année prochaine, ce thème. Et voilà, du coup, on fait ça et on le constitue tout au long de l'année. C'est vraiment quelque chose, c'est toute une histoire quand on s'offre ce calendrier de l'Avent. C'est peut-être des petits cadeaux qu'on a achetés lors de voyages. Donc, c'est chargé de souvenirs. Il y a vraiment une intention. Il y a peut-être des petits cadeaux faits maison. Euh, voilà. Et c'est parti d'un constat qu'on a fait avec ma sœur qui était que dans tous les calendriers de l'Avent qui nous étaient proposés dans le commerce, hein, au niveau des teinturiers de laine ou autres, euh, on n'avait pas ce qu'on voulait. Nous, on ne voulait pas que des mini écheveaux de laine et se retrouver avec 24 écheveaux, voire à la fin, il y a toujours un gros écheveau et de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mini. Le but c'est pas de faire une collection, donc voilà. Et, et nous ce qu'on souhaitait c'était pouvoir tricoter un projet. Donc on a déjà testé le calendrier de Elong avec Anna qui se présentait sous forme de pochon sur 4 semaines avec un petit projet à tricoter par semaine. Voilà, on avait bien aimé. On a fait un calendrier de l'Avent de la pelote vagabonde aussi. Celui-ci, on l'avait adoré. C'était sur le thème du Japon. Et on avait tricoté une magnifique étole. On avait eu plein de petits goodies en rapport avec le Japon. Ça avait été une magnifique découverte. Et c'est vrai que la plupart des calendriers, c'est plutôt un contenu de laine sans forcément de projet associé à tricoter, ou alors avec le risque d'avoir un projet qui ne va pas nous plaire. Et c'est un petit peu ce qui était arrivé d'ailleurs avec nos précédents calendriers, c'est-à-dire d'avoir une laine, la couleur finalement, même si le moon board, vous avez un petit peu aiguillé, bah, c'est pas toujours ce que vous aimez. Et de vous dire bah, finalement cette laine-là, le projet qui est proposé avec me plaît pas, donc je vais faire autre chose avec cette laine, et vous allez faire le projet avec une autre laine, et finalement vous n'avez pas complètement profité à fond de votre calendrier de l'Avent. Là, bah, il n'y a pas de doute. En fait, on se connaît, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, et on n'est jamais déçu quand c'est ses proches qui nous font des petits cadeaux comme ça. Euh, et je pense que vu le coût des calendriers de l'Avent qui sont sur le marché, être déçu, c'est quand même fort dommage parce que c'est quand même un investissement. Et là bah, finalement, on fait un investissement pour une personne qu'on aime. Et en retour, on reçoit un super calendrier de l'Avent. Donc, si vous avez envie de reproduire cette idée pour l'année prochaine, bah, je vous le recommande. On est vraiment très très ravis d'avoir pris l'initiative. Donc, je vous emmènerai avec moi tout au long du mois de décembre bah, pour découvrir ce fameux projet. Et puis, lorsque je ferai ma vidéo escale du mois de décembre, je vous ferai un petit résumé des différents goodies que j'aurais pu recevoir et que les autres personnes auront reçu dans leur calendrier de l'Avent sur le thème de l'Écosse. Le deuxième projet tricot que je voudrais faire au mois de décembre, il s'agit de la Sophie Scarf de Petite Knit que tout le monde connaît. Voilà, j'ai fait un petit peu un inventaire de mes écheveaux de laine et j'ai retrouvé un vieil écheveau que mon mari m'a bobiné. Oui, parce qu'à la maison, c'est mon mari qui bobine. Moi, quand la laine fait des nœuds, je coupe tout. Lui, il a la patience de démêler les nœuds et de sauver ma laine. Donc maintenant, bah, quand ça bobine, je fais appel à mon mari. Voilà, donc là j'avais cette laine-là depuis fort longtemps. Je ne connais pas du tout cette marque. J'avais peut-être acheté ça il y a des années, ou alors on me l'a offert, ou c'était dans un... Je sais plus. Fibre Compagnie, Knightsbridge.
et c'est 65% baby lama, 25% mérino, 10% soie. J'ai 50 grammes et voilà, la couleur elle est un petit peu gris bleuté qui tire un peu, c'est pas complètement uni. Je sais pas si on arrive à voir, il y a un petit peu des reflets violets, roses sur la laine. Je me dis que c'est parfait pour se faire. Franchement, c'est une douceur, hein. Cachemire, qu'est-ce que je vous ai dit? Baby lama, 10% silk et mérino. Non, il n'y a pas de cachemire, mais c'est super doux. Ça va être un petit foulard super sympa. Et je vais pouvoir utiliser comme ça ma petite breloque que j'ai achetée pour glisser les petits foulards. Donc voilà, je pense que c'est un petit projet rapide. Comme je ne savais pas trop ce que j'allais avoir dans le calendrier de l'Avent à tricoter, je me suis dit on va pas faire de gros ouvrages avec. Donc un petit projet pas prise de tête. J'ai déjà fait la Sophie Scholl, donc je sais parfaitement comment ça fonctionne. Donc la Sophie Scarf, ça va être un petit projet rapide et sympathique à faire au mois de décembre. Toujours en tricot, au niveau des projets que j'aimerais faire au mois de décembre, je voudrais encore me tricoter une paire de chaussettes pour finaliser ma boîte de bas 2025 que j'ai commencé à me faire au début de l'année et que je vais me mettre sous le sapin. Donc ce sont des paires de chaussettes que je n'ai encore jamais portées. Voilà, je me suis dit, allez, encore une paire pour finaliser la boîte. Donc, ma sœur m'avait offert cette laine auto-rayante qui brille. Il y a de la stélina dedans. Je l'ai déjà utilisée pour faire des chaussettes pour ma nièce. Pour ses 30 ans, on lui avait fait un calendrier de l'Avent de ses 30 ans parce qu'elle est née le 2 janvier. Et donc, jusqu'à son anniversaire, elle avait ouvert des cadeaux. Il m'en reste et du coup j'avais envie de me trouver un modèle de chaussettes avec sur la tige un petit jacquard sur le thème de Noël. Alors j'ai regardé dans mon Color Cuff Club de l'année dernière, au mois de décembre, il y avait deux grilles de jacquard qui étaient proposées, une grille de jacquard avec des sapins et une grille de jacquard avec des maisons sous la neige. Donc j'hésite faire l'une ou l'autre de ces grilles de jacquard sur la tige et ensuite tout le reste du pied en laine autorayante comme ça sur le thème un petit peu de Noël. Voilà, donc il faut que je regarde dans mes petits restes de laine ce que j'ai pour pouvoir faire le panneau de jacquard sur la tige. Et je pense me lancer dans cette paire de chaussettes pour le mois de décembre également. Rien à voir avec le tricot et la couture. Au mois de décembre, j'ai envie de m'initier à une nouvelle technique. Il s'agit de broderie. Voilà. Donc, au Knit It 2024, je m'étais acheté ce kit de broderie que je n'ai pas déballé. Cette année, au Knit It, j'ai participé à un atelier initiation à la broderie. Je me suis bien régalée. Je me suis remis voilà, les points. L'objectif, c'était de faire un petit peu une étude des différents points à la broderie. On nous a tout bien expliqué. Et depuis le mois d'octobre, j'ai rien fait. Donc là, je me suis dit, allez, il ne faut pas perdre ce que tu te rappelles encore au niveau des gestes, etc. D'ailleurs, je me suis acheté des petits trucs à faire à la broderie aussi au Knit It et j'aimerais bien les faire. Donc là, sur le thème, je trouve que ça fait bien Noël, ce petit motif de broderie. Et donc, j'ai envie, au mois de décembre, de me faire c'est un goupil des bois. J'aurais dit un petit renard, mais non, c'est un goupil des bois. Et voir ce que ça donne. Et après, peut-être le mettre sur une petite trousse ou un sac à projet à voir. Donc, si vous avez des vidéos YouTube ou des youtubeuses qui expliquent les points de broderie pas à pas à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire.
Je sais pas. Bon, pour l'instant, franchement, c'est un univers qui s'ouvre à moi. Pendant qu'on a fait la séance, elle nous a montré le point arrière, le point de bourdon, le point de rose, le point de tige. Donc, on a appris déjà pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est des gestes que je maîtrise pas du tout. J'ai fait beaucoup de points de croix plus jeune, mais jamais de broderie. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner et je vous montrerai tout ça en tant que grande, grande, grande débutante au cours du mois de décembre. Voilà, donc pour les projets à venir du mois de décembre, si on récapitule, il y a mon calendrier de l'Avent, il y a des chaussettes de Noël, une Sophie Scarf, une petite broderie et évidemment mes pyjamas à la couture, mon duo de pyjamas avec ma fille. Voilà, c'est déjà de beaux projets. Je vais terminer cette vidéo par vous montrer quelques images du coup de mon semi-marathon du Beaujolais où j'ai fait 25 km avec un petit peu plus de 600 de dénivelé. Voilà, c'était le dimanche dernier. C'était la première fois qu'il faisait une version trail au marathon du Beaujolais. Habituellement, c'est que sur route. Donc là, toutes les courses qui avaient lieu sur route étaient le samedi et les versions trail, il y avait 3 distances proposées qui étaient sur le dimanche. Il faisait pas chaud, c'était super bien organisé, il y avait beaucoup d'animations, c'était très festif, beaucoup de gens qui étaient déguisés. Vous faites doubler par Mario et Luigi, une girafe, une vache, des tutus. Il y avait même un groupe qui courait. Ils étaient chacun dans un wagon de train en carton. Ils étaient tous attachés les uns aux autres. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne ambiance. Il y avait des orchestres qui vous accueillaient à plein de points de ravitaillement. Et vous pouviez évidemment déguster le Beaujolais nouveau. Pour ma part, je ne me suis pas laissée tenter. Déjà, c'était de bonne heure le matin et au ravitaillement pour le Beaujolais nouveau, c'était saucisson et fromage. Et je vous avoue qu'à 8 heures du matin, ça passe pas. Donc, moi, j'étais plutôt en quête de bananes et de fruits secs. Je ne me suis pas laissée tenter par le Beaujolais nouveau. Mais c'était une belle expérience. Les paysages étaient magnifiques. On a traversé des super domaines, des châteaux. Et je pense que si l'occasion se représente, je reparticiperai l'année prochaine à cette édition de version trail. Voilà pour la course à pied. Ensuite, c'était quand? C'était samedi. On a refait un petit tricoté dans ma campagne. Et là, cette fois, on n'était pas que deux, on était cinq. Donc, ça fait plaisir. Il y a du monde qui est venu. On a fait du coup des rencontres. On a bien échangé, toujours autour d'une bonne pâtisserie. Je me suis fait une tarte citron meringuée cette fois-ci. Voilà, donc ça c'était un chouette moment. Je vous mettrai aussi 2-3 photos. Ensuite, je vais vous insérer aussi une petite vidéo. On a fait la décoration de Noël. Et cette année, on a chiné sur Le Bon Coin une étagère à mugs. Et voilà, donc on a retiré toute la décoration automnale et on est passé en étagère à mug hivernale. On a installé les nouvelles tasses pour décorer cette étagère. On a fait également avec ma fille hier la crèche que vous apercevez ici. On a mis quelques petites décorations un peu dans l'appartement. En revanche, le calendrier de l'Avent a été installé par terre à côté de moi, à l'emplacement où normalement se situe notre sapin de Noël que nous avons commandé et que nous attendons toujours. Donc pour l'instant, le sapin, c'est pas fait. Ce sera pour ce week-end normalement. Si tout se passe bien, on devrait le recevoir jeudi. On a décidé cette année d'acheter un sapin basalme, il me semble le nom. On a profité du Black Friday parce qu'ils étaient à moins 50% et ça valait le coup parce que c'est des sapins artificiels qui sont très très beaux, qui font comme si c'était un vrai et avec les lumières intégrées dans le sapin. Donc ça évite d'avoir toute la guirlande lumineuse à installer. Vous n'avez plus qu'à brancher votre sapin et il y a les lumières. Il n'y a plus que mettre vos propres guirlandes décoratives et les boules.
Et là, bah, c'est FedEx qui nous livre. Et FedEx, première fois, ils sont pas venus. Deuxième fois, ils sont pas venus. Troisième fois, ils ne trouvaient pas notre adresse. Donc là, on les a appelés, on a reprogrammé une livraison pour jeudi et j'ai bon espoir que on puisse l'avoir jeudi et faire le sapin pour ce week-end. Voilà. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo par une lecture que j'ai faite. Voilà. Alors déjà, je vous présente ma liseuse que je me suis achetée. C'est une Kobo, je l'ai prise à la Fnac. C'était une centaine d'euros, pas dire de bêtises, entre 100 et 150 euros. Et c'est génial. Euh, Quand ça a de la batterie, évidemment, il fallait que... C'est la loi de Murphy, hein. Je n'ai pas rechargé. J'ai fini hier un livre que j'ai lu pendant le mois de novembre et qui m'a accompagné tout au long du mois de novembre. Et il s'agit du livre qui s'appelle Tata. Voilà. Euh, je vais aller chercher mon téléphone du coup. Bon, franchement, sans rire, la tablette, c'est super. La charge, la batterie, en fait, je ne l'ai pas chargée de tout le mois de novembre. Donc ça m'a fait tout le mois de novembre en lecture. L'écran, c'est pas du tout une lumière brillante comme un téléphone. Ça s'adapte à vos yeux en fonction de l'intensité lumineuse dans la pièce où vous êtes. Ça se règle automatiquement. Vous pouvez zoomer les caractères. Donc moi, à 44 ans, je commence à avoir, je pense, ça s'appelle de la presbytie à cet âge-là, à régler la tablette plus ou moins loin pour faire la mise au point. Et là, moi, je zoome un petit peu la page et du coup, c'est hyper agréable pour lire. Sans avoir à mettre de lunettes du coup. Et c'est léger, ça se glisse dans le sac à main, ça, quand vous partez en voyage, ça pèse rien dans votre bagage et vous pouvez charger autant de livres que vous voulez dessus. Les livres en numérique coûtent moins cher que les livres neufs. Ça vous crée une petite bibliothèque, vous avez le pourcentage de lecture, vous savez où vous en êtes, comment vous avancez. Vous avez même un dictionnaire, si vous avez des mots que vous ne comprenez pas pendant que vous lisez, vous cliquez dessus et ça vous donne la définition. Non, franchement, je ne regrette pas du tout mon achat de tablette Kobo que je me suis acheté là au mois d'avril pendant le quai du Polar. Et non, non, si vous hésitez, en plus quand vous tricotez, moi j'ai pris la pochette, vous pouvez hop, caler votre tablette comme ça face à vous pendant que vous tricotez et que vous faites votre mère de Jersey et vous lisez, vous appuyez, hop, ça change de page, c'est génial. Non, franchement, je recommande. Mais là, je ne peux pas vous montrer, il n'y a plus de batterie. Du coup, j'ai pris mon téléphone et je voulais vous montrer la couverture. Donc, vous voyez, je fais la mise au point. C'est Valérie Perrin qui a écrit ce livre, Tata. Et je me suis régalée. Alors, non seulement c'est super bien tombé parce que en fonction des chapitres, vous avez une date, donc ça vous dit quelle époque on est. Et tout est écrit à une époque où le personnage est sur octobre-novembre. Donc j'étais dans la bonne période pour l'ambiance. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Agnès, qui est divorcée, qui a une jeune adolescente et qui a un petit peu du mal à se remettre de cette séparation amoureuse. Elle est réalisatrice de films, elle a gagné des Oscars et tout, elle vit même à Los Angeles. Et elle a une tante qui est décédée il y a 3 ans. Et là, on l'appelle un beau matin en lui disant votre tante est décédée. Donc elle dit je comprends pas, ma tante elle est décédée il y a 3 ans, qu'est-ce que vous me racontez? Et en fait, on lui dit si, il faut que vous veniez absolument, un petit village autour de Lyon. Vous venez reconnaître le corps, c'était marqué dans le portefeuille de la personne qui est décédée, personne n'a contacté, c'est vous, il faut venir. Elle prend un canular, elle y va, et puis ben oui, c'est bien sa tante, et là, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans?
Donc elle va voir le médecin qui a fait le certificat de décès. Et là, le médecin lui avoue qu'il était au courant que sa tante était toujours en vie et il lui remet une valise, une vieille valise remplie de cassettes audio enregistrées sur un magnétophone. Et elle va écouter ces cassettes les unes après les autres. Et franchement, c'est génial. Vous allez comprendre une personne que vous pensez connaître et finalement qui va vous livrer tous ses secrets, des histoires de famille, des histoires des amis de famille. Elle, ça va la faire replonger dans ses souvenirs d'enfance quand elle venait en vacances chez sa tante. Elle va renouer avec des amis d'époque. Et l'histoire est vraiment belle, c'est super bien écrit. Évidemment, j'ai pleuré. Je me suis régalée à lire ce livre. Ça me donne envie de découvrir d'autres livres de cette autrice que je ne connaissais pas. Ma maman m'avait donné Changer l'eau des fleurs. Et je crois que mon beau-père l'a aussi lu et il avait adoré. Donc je pense que je vais lire Changer l'eau des fleurs. Après, j'aime bien changer de lecture et passer d'un thème à un autre et revenir. Mais c'est sûr que je relirai des livres de cette autrice. Et si vous avez envie de découvrir et que vous ne connaissez pas, je vous recommande ce roman. Vous ne serez pas déçus, je pense. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo bilan du mois de novembre. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux avant et un beau mois de décembre, proche de vos familles et rempli de petits moments précieux avec votre entourage. Je pense vous retrouver du coup en milieu du mois de décembre pour une vidéo escale, pour faire un petit point d'étape. Et puis d'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée.